Alexandre Api, bonjour. Bonjour Sam. On est une fois de plus à Cannes, ici, au Hôtel Martinez. Donc, dans notre série des arnaques qu'on a vu la semaine dernière, on a vu le slamming, le phishing, le mousetrapping. Et donc, j'espère que cela a pu apporter un peu plus d'éclaircissement à nos spectateurs. J'espère aussi. Et donc, cette semaine, je pense que tu évoquais le fait de partir sur les nouvelles extensions un petit peu, non? C'est ça? Tout à fait, oui. C'est le grand sujet d'actualité dans les noms de domaine. C'est la décision qu'a prise l'ICANN il y a quelques mois maintenant d'ouvrir le système de nommage à tout intéressé et finalement de permettre que tous les points possibles et imaginables existent. Et évidemment, les entreprises, les titulaires de marques s'interrogent aujourd'hui au cours de ce processus de création des nouvelles extensions, savoir comment se positionner, comment protéger leurs droits, comment agir par rapport à ces nouvelles extensions qui vont arriver. C'est même le principal frein aujourd'hui à l'évolution de ces décisions. Je crois, oui. C'est toujours en stand-by, c'est reculé encore pour fin 2010. Tout à fait. On entend dans les bruits de couloir 2012, au mieux on parle de 2012 parce qu'on ne sait pas encore, donc c'est sans fin, quoi. Pour l'instant ça recule et... Bon. Mais c'est vrai que la préoccupation des titulaires de marque est assez légitime puisque évidemment il est très important aujourd'hui que le système de nommage puisse connaître un développement encore plus fort. Et ces nouvelles extensions sont certainement sur le principe très intéressantes. Il faut néanmoins préserver les droits constitués. Donc aujourd'hui, l'ICANN, depuis Séoul, a eu l'occasion de reporter un petit peu son programme. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est pour les titulaires de droits ? Il a été proposé la création de ce qu'on appelle la IP Clearinghouse, donc Intellectual Property Clearinghouse, un petit peu le guichet des marques. Il s'agit tout simplement de constituer une centrale qui va recenser les marques les plus notoires au monde et qui ensuite va permettre aussi aux titulaires de marque de déclarer leurs droits de marque dans la perspective de l'arrivée des nouvelles extensions afin de prévenir un candidat à une nouvelle extension et plus tard tous les candidats au dépôt d'un nom de domaine dans ces nouvelles extensions, mais tout simplement de l'existence de droits antérieurs, droits de propriété industrielle, droits de marque ou autres, de prévenir ces candidats de l'existence de droits et de pouvoir régler en amont tous les conflits possibles. C'est un peu la transposition de ce qui se passait quand on ouvrait une nouvelle extension, comme ça s'est passé pour le .tel ou .eu. Les gens qui avaient des droits venaient, avant même l'ouverture publique, en présenter leur marque, etc. Exactement. En disant voilà, on a ces droits-là. Donc on pouvait, comme vous venez de le dire, on pouvait régler ces problèmes-là en amont. Exactement. Alors la complexité de ce dossier des nouvelles extensions, c'est que ces sunrise périodes que vous venez d'évoquer en quelques instants, c'est très bien. Mais là, en l'occurrence, on va créer quelque chose avant le point, le nom de domaine, mais aussi après le point, puisqu'on va créer un nouveau signe. Et même au niveau de la création d'une nouvelle extension, on entend parler du point Paris, du point Berlin, ça c'est des extensions territoriales. Après, on entend parler aussi du point food, du point green, etc. Même ces extensions en elles-mêmes peuvent poser des problèmes à des titulaires de droits antérieurs. Donc, à différents niveaux, il va y avoir une préoccupation à laquelle il faut répondre pour prévenir tous les risques de conflit. Alors, au-delà de cette IP Clearinghouse, il y a une autre problématique qui est posée, c'est celle d'une base de données WIS qui serait une base de données unifiée. On sait très bien ce qu'il en est aujourd'hui, il n'y a pas de base de données unifiée au niveau de toutes les extensions dans le monde, donc la recherche d'antériorité dans les noms de domaine est complexifiée de ce fait, et il est prévu que cette IP Clearinghouse puisse acquérir des listings au niveau des registres et puis gérer une base de données unifiée pour faciliter l'accès à l'information des titulaires de marque. Donc c'est le deuxième volet, je dirais, préventif qui est actuellement élaboré, discuté par l'IRT qui a été constitué par l'ICANN. Et puis le troisième volet, c'est évidemment le volet des procédures de règlement des litiges, puisqu'on ne peut pas prévenir tous les litiges. Par conséquent, il est prévu, au-delà des procédures d'arbitrage qui existent déjà, de mettre en place ce qu'on appelle une URS. Alors ce sera Uniform Rapid Resolution Solution et il s'agit tout simplement de permettre très rapidement non pas le transfert ou la radiation d'un nom de domaine, mais son gel
c'est-à-dire d'empêcher le nom de fonctionner s'il y a une contestation d'un titulaire de droit, et ceci de manière extrêmement rapide et extrêmement facile. Donc l'objectif est vraiment de rassurer par tous les moyens les titulaires de droit. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est que ces mesures-là, qu'on soit du côté des spécialistes de droit des marques ou des entreprises, certaines se sont manifestées d'ores et déjà pour dire que l'extension du système de nommage n'est pas forcément une bonne solution. Je crois que Microsoft a publié quelque chose à ce sujet, que la conjoncture économique actuelle n'est pas non plus idéale pour lancer un tel programme ambitieux. Et par conséquent, les mesures qui sont proposées et discutées actuellement sont ne trouvent pas un écho très favorable, ou en tout cas sont considérées comme insuffisantes. Bon, il faut quand même dissocier les CTTLDs en fait, qui eux risquent d'avoir, je dirais, une sortie plus rapide, ou en tout cas peut-être même tout simplement une sortie que les autres extensions. Bien sûr. Parce que bon, ça répond à un autre type de besoin, et puis c'est quand même réduit en termes de nombre, et ça se cadre beaucoup plus vers ce qu'on appelle vraiment les grandes villes, etc. Bon, c'est plus plausible que les extensions en ville soient là rapidement que les autres, que le reste, qui même, je dirais, l'ICANN, lors du dernier ICANN, on a assisté, l'ICANN n'a pas voulu le dire officiellement, mais ils sont en train de chercher un moyen pour pouvoir s'en défaire, de dire on a fait tout ce qui était possible, nous avions la volonté de le faire, mais vous voyez, ça n'a pas été possible. Bon, mais changeons de sujet, alors maintenant on va voir, etc. Donc c'est un peu ce qui est en train de se passer à l'ICANN, et il y en a beaucoup qui font des pétitions. Récemment on a signé une pétition où on a été nous aussi favorables pour quand même que ces extensions-là puissent voir le jour. Aujourd'hui, les titulaires de marque peuvent envisager les nouvelles extensions sous 3 angles différents. Le premier, c'est le plus ambitieux, c'est de faire une étude de faisabilité, de se dire, moi, je pars comme candidat pour la création d'une nouvelle extension et je vais être porteur, je vais être candidat pour une telle extension. Ça, c'est le premier niveau. Je pense que très peu de sociétés partiront dans cette direction, mais c'est très cher. C'est très cher. On envisage ça aux alentours de 500 600 000 euros pour la mise en place de l'extension. Donc c'est très coûteux. C'est pas forcément conforme à la stratégie actuelle d'une entreprise. Le deuxième niveau, c'est de s'interroger sur la protection de son portefeuille de marque dans ces nouvelles extensions. Où est-ce que je me positionne? Où est ma stratégie? Quel est l'intérêt? Est-ce que j'ai un intérêt tactique ou est-ce que j'ai un intérêt purement défensif? Ça, c'est la deuxième option qui va être débattue dans les directions marketing, communication, juridique dans les entreprises. Et le troisième volet possible pour une entreprise, un titulaire de marque, c'est de se dire je reste à l'écart de tout ça, mais je vais assurer, au travers de la veille que j'assure sur ma marque, je vais veiller à ce que personne ne vienne prendre position sur mes droits et j'interviendrai en curatif si besoin était, si d'aventure des dépôts frauduleux intervenaient au détriment de mes droits. Voilà un petit peu les 3 options qui aujourd'hui s'offrent en fait aux entreprises. En tout cas, nous suivons de très près ces évolutions-là lors des différents meetings de l'ICANN. Et nous faisons un rapport assez régulier aussi sur domaine.info. On reste optimiste, on pense que de toute façon, il y aura une solution qui sera trouvée à cette problématique. Mais ce qui est certain, c'est que pour les entreprises, ça crée un vrai casse-tête parce que le jour où il y aura 500 000, 2000 nouvelles extensions, comment vont faire ces entreprises pour protéger leur marque? On ne pourra pas empêcher, comme aujourd'hui on ne peut pas empêcher les gens de le faire dans le domaine du COM, Org, FR, IT, etc. Comment allons-nous le faire dans les autres? Donc la question ne se pose même pas. Il n'y a pas de solution aujourd'hui et il n'y en aura pas puisque le fait d'avoir le premier arrivé, premier servi qui règne et qui régnera pour la santé même du commerce de nom de domaine est incompatible avec un grand nombre d'extensions. Donc c'est un conflit qu'il va falloir résoudre dans les prochaines années. Tout à fait. On y veillera. Hein, on essaiera. Ça va être le boom du contentieux peut-être. Très bien. Bon, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.